J'ai perdu mon radeau. Il s'est disloqué sous moi dans le dernier rapide. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Il fait presque noir. Et je me suis fait un peu peur sur la dernière portion. Je suis couvert de bleu. Et je suis frigorifié. Je vais m'abriter sous ce rocher en surplomb. Maintenant, il faut absolument que j'allume un feu et que je me réchauffe rapidement. Allez, allume-toi. En percutant un caillou dur contre ma pierre à feu, je finis par obtenir une flamme. En l'espace de 10 minutes, il fait complètement nuit. Et dès que le soleil n'est plus là, on sent le froid s'immiscer partout. Donc ce petit feu m'est bien salutaire. Un petit rocher en surplomb. C'est tout ce que j'ai pu trouver comme abri pour la nuit. Ce n'est pas l'idéal. Mais avec ce feu, je devrais au moins rester au sec et me réchauffer un peu. Maintenant, je vais essayer de dormir un peu. Hormis quelques feuilles de vigne, je n'ai rien avalé. Demain, il faudra que je trouve de la nourriture. Il est environ 1 heure du matin et il fait un froid glacial. Il fait beaucoup plus froid que ce que je pensais. Je n'arrive pas à dormir. J'essaie de rester en mouvement, de bouger les pieds et les mains. La nuit me semble interminable et je n'ai qu'une envie, c'est que le soleil se lève. Mais je crois qu'il se lève à 4h30, peut-être 5h. Donc il reste 3 ou 4 heures. Ce n'est pas la joie. Je n'emmène pas large. À l'heure qu'il est. J'avais oublié qu'il pouvait faire aussi froid à cette altitude. Il est 5 heures du matin dans la Sierra Nevada californienne. Une chaîne de montagnes de 650 km de long. Je marche vers l'ouest. Si j'étais parti vers l'est, je me serais retrouvé dans le désert du Nevada. Mais d'abord, le petit déjeuner. En bon anglais, je bois du thé le matin. J'ai fait infuser des aiguilles de pin. En montagne, le corps a besoin de beaucoup plus d'eau qu'au niveau de la mer. Je dois donc boire autant que possible. Si vous êtes perdu et sans eau, vous pouvez toujours mâcher des aiguilles de pin pour en absorber l'humidité. Normalement, il y a de la rosée sur les feuilles. Pourtant, le soleil n'est levé que depuis 1 heure et tout est déjà sec. Je vais cueillir quelques aiguilles pour en récupérer l'humidité. Les aiguilles de pin retiennent une quantité d'eau énorme. Elles contiennent également de la vitamine C, jusqu'à 8 fois plus qu'un jus d'orange. Mais maintenant, il faut que je trouve à manger. Là encore, les pins peuvent vous aider.
à condition de savoir viser. Ah! Je l'ai touchée! Mais quand on la touche, elle tombe pas toujours. Ouais! Regarde, voilà ce que je cherchais. Une pomme de pin de Californie. Regardez, si vous l'ouvrez, que vous enlevez les écailles, vous trouvez des graines au centre. Elles sont assez petites, mais voilà, vous voyez le petit bout blanc qui sort? Généralement, les pommes tombées au sol n'ont plus leurs pignons. Il faut donc prendre celles qui sont encore dans l'arbre. Avec toute l'énergie que j'ai dépensée pour trouver et lancer des pierres, je me demande si je n'ai pas brûlé plus de calories que je n'en récolte avec ces pignons. Mais ils sont très nutritifs. Beaucoup d'efforts pour un maigre butin. Mais il existe un moyen plus simple de trouver de la nourriture. Et il consiste à manger tous les insectes qui vous tombent sous la main. J'ai peut-être trouvé des vers ou des petits coléoptères là-dedans. Non, tout est sec et pourri. Il n'y a aucun signe de vie là-dedans. Il n'y a rien. Condamné à jeûner, je dois quitter cette montagne au plus vite. Mais encore faut-il que je prenne la bonne direction. Il faut que je continue à tracer vers l'ouest. C'est ma route. Il est toujours vital de garder un œil sur la direction que vous suivez. Récemment, une jeune scout a perdu ses repères et s'est retrouvée à errer pendant 2 jours. L'adolescente âgée de 15 ans a été retrouvée près d'ici. Elle a parcouru 15 km dans le froid hivernal avant d'être repérée par un secouriste. Je sais que le soleil s'est levé de ce côté ce matin. Je l'ai regardé se lever. Il faut que j'aille vers l'ouest, mais il faut aussi que je descende à une altitude où j'aurai plus de chances de trouver de la nourriture et de l'eau potable. Mais le choix sera limité et il y a des chances pour que la nourriture que je trouve ne figure au menu d'aucun restaurant.